On est parti pour un nouvel épisode de Coindy Act, infidélité. Par contre, comment est-ce slay de ouf la dame? Salut, salut! Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Très bien, merci. Trop belle. Enchantée. De même. Ça fait plaisir. Merci belle. d'être déplacé. Oh, Merci de waouh. me recevoir. Mets-toi à l'aise. Tu as l'air un peu tendu. Allez, voilà, c'est bien Trop détendu. belle. Parle-moi un peu de toi, tu veux bien? Je suis danseuse professionnelle, je suis également chorégraphe. Super. Je Ok. gère aussi une école de danse. On enseigne à des tout petits, mais aussi à des adultes qui veulent apprendre. Quel genre de danse? On fait de la danse classique, du hip-hop, du modern jazz. Ah ouais, c'est sexy dance en mode. Capable de tenir un rythme. Tu ne sais pas garder le rythme? Je peux t'apprendre. Je me disais justement que je devrais prendre des cours. On verra ça ensemble. Tu m'aides avec mon problème et je t'aide en retour. On fait ça. Échange de bons procédés. On va passer un marché toutes les deux. On fait ça. Tu as des enfants? J'en ai 2. 2 enfants. Oui, mais ils sont grands maintenant. T'inquiète pas, les miens aussi. J'aime plus trop que les gens sachent quel âge j'ai maintenant. Si tu ne veux pas me donner ton âge, je ne vais pas te forcer la main. Par contre, j'aimerais que tu me parles de ta relation de couple. Pour commencer, j'aimerais C'est son mec ou son daron par contre, on peut en parler? dire que Ted est un homme merveilleux. Ouais, merveilleusement vieux. Il a toujours été là pour me soutenir depuis le début. Ouais. À la base, c'était un de mes clients à l'école de danse. Je lui donnais des cours particuliers. Crois-le ou non, à l'époque, Ted ressemblait à Patrick Swayze mélangé à Kurt Russell. Il était carrément canon. Bah quoi? D'accord, Patrick Swayze est canon. C'est ton genre alors. Tout ça pour dire qu'à l'époque, il était vraiment pas mal. Ça se réchauffe là-dedans. C'est encore un épisode. Ah ouais, à l'époque il était pas mal. Parce que maintenant il est pas mal. Je t'ai dit de te mettre à l'aise. On va être assis ici un moment. Je veux tout savoir en détail. J'ai toujours été attirée par les hommes plus vieux que moi. Durant notre relation, Ted m'a apporté beaucoup de choses qu'aucun autre homme ne m'avait apportées auparavant. Il est plus vieux de combien d'années? 16 ans, pour être exact. Je me sens en sécurité avec un homme mûr. Il faut juste faire gaffe aux vieux vicelards. Et donc, comment est-ce que votre relation est passée du stade de professeur de danse à une relation de couple plus sérieuse? Pendant 1 an et demi, on est restés en contact et on était très amis. Après, si je peux me permettre, s'ils ont 16 ans d'écart, ça veut dire, lui doit avoir la cinquantaine, ça veut dire que là, elle a 40 balais, là. Excusez-moi, mais elle vieillit pas, la dame. C'est-à-dire que là, ouais, bah oui, parce que là, lui, il a bien 50, 60 ans. Ouais. Ted a fini par devenir mon associé professionnel. Donc, il s'est investi financièrement dans ton affaire. Il a beaucoup investi, absolument. C'était une période incroyable et je suis tombée amoureuse de lui. Ah, c'est une Parce que vampire. pour moi, si un homme est prêt à te soutenir corps et âme pour que tu accomplisses tes rêves, c'est que c'est le bon. Oui, c'est-à-dire que si un homme est prêt à payer, du coup, pour tout ce que tu veux, c'est le bon. Mhm. On a la méta. J'aimerais savoir depuis Ça commence à être répétitif dans les Coindy Act en ce moment. combien de temps vous êtes ensemble? Il y a eu quelques pauses, mais en tout, ça fait 17 ans. Crois-le ou non. Waouh! Oui, je sais. Le truc, c'est que Ted a dû déménager en Louisiane. 17 ans. J'espère que du coup, elle a au moins 40 ans. Ouais. Ah ouais. Bizarre un peu l'ambiance, mais ok, ouais. Autour de 2012. C'est une relation à distance, donc. Oui, c'est une relation à distance. C'est pas facile, Quelqu'un qui mais font on arrive peur, à ouais. se voir tous les week-ends. D'accord, donc il rentre le week-end pour passer du temps avec toi, je vois. Absolument. Attends, 17 ans ensemble, ils sont en relation à distance, c'est quoi ce bordel? Ok. Dis-moi, quelles sont les qualités qui te plaisent chez Ted? Ou qui ont fait que tu es tombée amoureuse de lui? Il a toujours participé financièrement à mes besoins ou mes envies. Il m'a J'allais dire son porte-monnaie. Putain, salut mon amour, j'ai aimé la dernière nuit et joyeux anniversaire. Pour te faire un cadeau, je t'ai payé ton loyer. Voilà. Donc le mec, il lui fait un virement de 2222 $. Voilà, parce qu'ils ont dormi ensemble et baisé. donné de l'argent, il a payé mes factures, mon loyer, il m'a aidé à financer mon école. Qu'est-ce que je pourrais lui demander de plus? Ted a tout pour lui. C'est l'homme parfait. Tu ne m'as pas Il est juste riche, quoi. dit grand-chose de ce soi-disant homme parfait. Tu m'as surtout parlé de son porte-monnaie. là. Non. Pardon, mais dans le chat, il y a Phoenix qui a écrit « Ça paye bien de baiser un vieux, en fait. » Il y en a qui vont faire des reconversions dans le chat, là. En vrai, de baiser un vieux, ça paye bien. En plus, il est plus trop d'énergie, donc de toute façon, voilà, ça se termine rapidement, au final. Petit mauvais moment à passer, 2000 balles, bon. Non, je t'assure, Ted est un type L'homme parfait est un porte-monnaie, apparemment, oui. génial. Il est gentil, il s'entend très bien avec mes enfants. D'accord. 2000 € la bite flasque, c'est pas cher payé. Il les connaît depuis qu'ils sont tout petits. Je sais pas si tu te rends compte, mais il a toujours été là. Merci, Dr Salah, pour le Prime.
Il connaît toute ma famille, ma mère. Je me vois sérieusement vivre toute ma vie à ses côtés. J'aimerais qu'on se marie un jour. Dans ce cas, pourquoi tu viens me voir? Ouais. Bonne Honnêtement, question. ces derniers temps, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus distants, lui et moi. Il fréquente une autre femme, quoi. oui. Parfois, quand il rentre me voir le week-end, il dit qu'il préfère dormir à l'hôtel pour avoir son espace personnel, parce qu'il a des choses à faire. Il a parfois du travail à terminer. Je sais pas trop, c'est un peu flou. Si ça fait des années qu'il passe le week-end avec toi quand il vient te voir et que tout à coup il change de comportement, C'est ça le truc. je suis d'accord. Mais est-ce qu'on est d'accord que le truc qu'il passe des week-ends avec elle quand il vient la voir, c'est parce que, genre, je suis sûr même qu'il est marié à une femme de son âge, hein, et qu'il vit avec elle la semaine, et les week-ends, il vient la voir elle pour tirer son coup, et là, il doit avoir une autre maîtresse sur le tard, où il préfère la baiser dans le coin. Mais genre, 17 ans de relation, et genre, il la voit que le week-end. Et juste, il lui envoie des thunes et il la voit le week-end. C'est même elle la maîtresse, je pense. Hein. D'accord, c'est plutôt alarmant. Et il me touche pas non plus. On baisse plus. Je comprends pas, parce qu'on s'est toujours éclaté au lit. C'est un bon coup? Le meilleur que j'ai jamais eu. J'ai remarqué que ces derniers temps, Ah, c'est un bon coup? C'est le Viagra, ça. Ted voulait plus sortir avec moi. On n'allait plus au restaurant, il payait plus mes factures comme il le faisait d'habitude. J'ai besoin de Ted pour subvenir à mes besoins. Je dépends encore énormément de lui d'un point de vue financier. Donc j'aimerais savoir ce qui cloche. Est-ce que la chose qui te tracasse le plus dans son Non, mais en fait, elle veut juste savoir si il va continuer à lui payer des trucs, quoi. comportement, Elle ne parle que d'argent. Mais c'est le deuxième épisode qu'on voit comme ça. Là, j'en ai monté un pour YouTube il y a 2 jours. Où pareil, c'était le mec le bouffeur de pied, là. C'est que l'argent, quoi. Il y a rien d'autre. c'est qu'il soit moins présent sur Il veut un l'aspect avocat le financier. week-end. Non, sur tous les aspects. La raison pour laquelle je te pose cette question en particulier, c'est parce que quand j'avais 23 ans, je suis sortie avec un homme qui était basketteur professionnel. Et un jour, il m'a l'a dit trompé. « Je ne veux pas que tu travailles ». Je lui ai dit « Parfait, tu ne veux pas que je travaille, eh bien, je ne vais pas travailler ». Sauf qu'en règle générale, quand c'est l'homme qui ramène tout l'argent à la maison, la femme finit par se sentir enfermée dans cette situation. Quand tu essaies de construire une relation, tu ne peux pas entièrement dépendre de la personne que tu as en face de toi. C'est trop dangereux. Il faut que tu puisses être indépendante. Je sais. En tout cas, c'est ce que je pense. Après, moi, je veux pas juger vos relations, etc., comment ça se passe et tout. Je vais pas vous faire la morale. Mais effectivement, il y a aussi un truc à avoir, c'est que avoir son indépendance financière et avoir le... Moi, j'ai toujours ce truc de dire, quand tu es en couple, si tu as l'option de partir, enfin, être bien dans son couple, c'est avoir l'option de partir quand tu veux, mais ne jamais le faire parce que tu es trop bien et que t'as pas envie de partir. Et en mode... On garde pas quelqu'un parce qu'on l'enferme ou parce qu'il te dépend de toi ou je sais pas quoi. Quelqu'un peut se barrer, quand la personne avec toi, quand elle peut partir quand elle veut et qu'elle reste avec toi parce que justement elle est heureuse ou il est heureux, c'est là où c'est beau. Et là, le truc, c'est que moi j'aime. Et là, le truc d'enfermer financièrement, de rendre la personne dépendante de toi et tout, je trouve ça tellement toxique. Après, il y a toujours des contre-exemples où il y a certaines personnes qui, effectivement, dans un ménage, font un deal de soit le papa, soit la maman qui travaille un peu moins, ou qui travaille pas même, parce que bah ça fait des économies, parce qu'il faut rappeler que quand t'es papa ou maman au foyer, tu fais gagner de l'argent au foyer, en fait. Mais il faut que ça soit protégé en contrat de mariage ou les choses comme ça, tout ça. Parce que après, on va pas dire que les gens font rien c'est pas parce que t'as pas un travail qui donne un salaire que tu n'apportes pas énormément au foyer. Mais encore une fois, oui, c'est un gros acte de confiance, par exemple, je trouve, d'accepter d'être père ou mère au foyer. Vraiment, c'est un gros acte de confiance. Vraiment. Parce que ça peut, si tu tombes sur une mauvaise personne, ça peut se retourner complètement contre toi. Est-ce que ça va? Je sais ce que les gens vont penser en voyant ça. Je profite de lui, que c'est mon sugar daddy, mais ça n'a rien à voir avec ça. Alors, je suis désolé de te le dire, mais ça a totalement à voir avec ça. On se connaît depuis 17 ans. C'est C'est mon meilleur merde. ami. On s'aime et on se soutient mutuellement depuis toutes ces années. Financièrement. Je suis pas avec lui pour son argent. Ça n'a jamais été la raison pour laquelle je suis attirée par lui. Est-ce qu'on est d'accord qu'elle n'a parlé que de son argent depuis le début à la seconde 1? Elle n'a parlé que de ça, même ta mini-juge. Ted est le premier homme qui m'a aimé pour qui je suis. D'accord. Je vais t'aider. Merci. On va essayer d'aller au bout de cette histoire parce que si ça se trouve, tu te fais des films. Je prie pour que ça soit juste moi. Je vais en avoir le cœur net. T'en fais pas, je m'occupe de tout. Super, merci beaucoup, Tammy. Merci à toi, t'as bien fait de venir me voir. Et n'oublie pas, motus et bouche cousue. Je dirai rien. Encore merci.
Là, je suis en route pour la maison de Sky. J'aimerais voir si son petit ami Ted est chez elle et s'il compte aller quelque part. Donc pour l'instant, le programme, c'est de surveiller la maison et de voir s'il se rend quelque part. Ok, Oui. il y a du mouvement. Il y a déjà eu des émissions où le mec est fidèle. Et où même, en fait, au final, ça s'est retourné contre la personne qui a appelé l'émission, parce que la personne qui a appelé l'émission était pas fidèle. C'était très drôle. Il y a eu un épisode qu'on a fait comme ça il y a quelques mois, c'était hilarant. Je les mettais pas sur YouTube à l'époque, mais c'était hilarant. Le voilà, je le vois. Ouais, rarement par contre. Ça arrive rarement. Il vient de se garer devant un centre commercial. On va attendre de voir ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il entre dans un magasin de luxe. Est-ce qu'il va acheter de quoi gâter une autre poule? Ça, c'est ma petite broche d'espionne. Ouais, mais ça m'étonne pas, de toute façon. C'est sûr qu'il a une maîtresse, la question c'est combien de maîtresses? À l'intérieur, il y a une caméra miniature et Ouais. un micro pour capter le son. Je vais pouvoir enregistrer ce qui se passe là-dedans. Vous allez bien? Très bien, merci. J'ai 2 sœurs et j'aimerais leur faire un joli cadeau. Vous auriez quelque Des chose? sœurs, ouais. Ouais, de Je vais en ouf. prendre 2. Mhm. Ça vous fera un total de 3200 $. D'accord. Combien? Pas de problème. Ah oui. Elle a même Oh, bien. attendez, le voilà qui sort. Moi, si on me dit ça vous fera un total de 3200 $, je pleure du sang, je pense juste. Juste je pleure du sang et je panique. J'oubliais de sa sœur. Il vient de dépenser 3200 $ dans des sacs à main de luxe. Il dit que ces sacs étaient un cadeau pour ses 2 sœurs. J'adore ma sœur, mais c'est pas demain la veille que je dépenserai 3000 balles pour elle. Tiens, on dirait qu'il vient de se garer devant chez quelqu'un. Je vais faire demi-tour. Oh. Oh, ben ça alors. Oula, il a essayé de l'embrasser C'est là. pas vrai. Je pense pas que ce soit sa sœur, elle. Mhm. Mhm. Merde, ça y est, ils sortent enfin de la maison. Elle a l'air tellement jeune. On est d'accord qu'elle a l'air encore plus jeune que la dame, hein. Genre vraiment jeune. Genre en mode 20 ans. On dirait qu'ils vont se balader dans ce parc. Je vais descendre et voir si j'arrive à me rapprocher. Je vais enfiler quelque chose de plus discret et je vais prendre quelques gadgets avec moi. Il fait un peu frisqué aujourd'hui, alors je me suis pris un petit On dirait qu'il va l'adopter, tu sais. café. J'ai demandé un supplément caméra espion juste ici. Cette petite caméra cachée me permet de filmer et de capter le son, donc c'est super pratique. Allez, on va s'approcher. On dirait qu'ils se baladent tranquillement, ils discutent, se tiennent par la main. Oh bah dis donc. Il lui pote le cul, hein. Il se balade tranquillement, mais il lui trifouille bien le cul, hein. Où le lait? Il l'a déposé chez elle et il vient de rentrer à l'hôtel où il a laissé son véhicule au voiturier. Il doit avoir une chambre ici. J'aimerais en être sûre. Je resterai toute la nuit devant cet hôtel s'il le faut. Oh merde, c'est bon, je le vois. Je vais pas le suivre en voiture. Pourquoi il a besoin d'autant de liquide? Qu'est-ce qu'il fabrique? Il vient de retirer une grosse liasse de billets au distributeur et j'ai aucune idée de comment il compte la dépenser. Bon, il va juste la payer pour le rapport sexuel, non? Moi, pour moi, il tire juste de l'argent parce qu'ils vont baiser à l'hôtel et qu'après, il va la payer. Je sens que je suis bien partie pour passer la nuit devant cet hôtel. Je pense que c'est aussi simple que ça, hein. Comme moi. Octobre. Would you do a photo shoot for New York Magazine? It doesn't have to, not like, for God's sake. Regardez, il a même un bouquet de fleurs. Où est-ce qu'il va? Me revoilà. J'espère qu'on aura...
Ça fait 3 jours que je suis Ted à la trace. Aujourd'hui, il n'est pas sorti de sa chambre de toute la journée. J'ai quitté mon poste pendant 1 heure pour prendre une douche, mais me revoilà. J'espère qu'on aura quelque chose à se mettre sous la dent ce soir. Le voilà, regardez, il a même un bouquet de fleurs. Où est-ce qu'il va? Ok, il bouge enfin, on va le suivre. Ted vient de se mettre sur le côté. En fait, c'est drôle parce que cet épisode, il est un peu particulier dans le sens où la question, c'est combien de maîtresses il a. Et est-ce qu'il est déjà marié? Est-ce que... Enfin, moi, je veux dire, en fait, c'est juste ça, c'est combien il y a de meufs, combien il les paye, est-ce que... Enfin, tu vois, et c'est vraiment, c'est... Oh, Et de c'est garer sa riche en voiture. l'épisode, hein. Je l'ai en visu, c'est parti. Il s'est bien habillé, dites-moi. Oh, j'y crois pas. C'est la même fille que l'autre fois. Oh, il fait la cour à une Ted fille. vient du coup. d'entrer dans ce restaurant. Donc, je vais avoir besoin de mon sac à main caméra. Tu es à croquer ce soir. Je suis sérieux. J'ai envie de te dévorer tout cru. Comment ça va, les cours? Oh, il C'est un dégoûte. peu stressant en ce moment. Comment ça va, les cours? En fait, il reproduit le même schéma qu'il a fait avec la meuf il y a 17 ans, quoi. Les cours? Mais elle a quel âge? Ah ouais? J'ai un cadeau pour toi. Ah ouais, un cadeau? Ouais. J'y crois pas. Dégoûte. Tu m'as amené un cadeau? Fallait pas. Mais si. Waouh, c'est magnifique. Oh, c'est sa sœur, donc? J'adore, il est trop beau. C'est vrai? Il a dit que le sac à main était pour sa sœur, du coup. Exactement ce que j'aime. Tu devrais regarder à l'intérieur. À l'intérieur? C'est pas vrai, dis-moi que je rêve. Ted, Tiens, d'où ça sort? tout ça? Vous avez vu ou pas? Vous avez vu? On voyait ou pas où il y a ma cam devant? Je l'adore, il est trop beau. C'est vrai? C'est exactement ce que j'aime. Tu devrais regarder à l'intérieur. Je remets. À l'intérieur? C'est pas vrai, dis-moi que je rêve. Ted, Tiens, d'où ça sort? C'est une liasse de billets. Tout l'argent qu'il avait tiré, les 3000 balles, là, il lui a donné 3000 balles. En cash, caché dans le sac. Il l'achète, clairement il l'achète. tout ça? Merci papa. C'est pour t'aider avec l'université, tes courses, ton loyer. T'en fais ce que tu veux. Cet argent est à toi. C'est trop gentil. Je veux t'aider un peu. Tu vois, c'est pour ça que je t'aime. Ouais, tu m'étonnes. J'ai l'impression En que... fait, il ment au vendeur parce que c'est sa posture sociale acétatielle. En gros, c'est un mec, c'est ce que vous appellerez un pervers narcissique ou les trucs comme ça, mais tu sais, c'est un truc un peu un mec, il est narcissique, il achète des jeunes femmes pour lui faire la cour parce qu'il kiffe, et en fait, il se donne une posture sociale. Bien sûr qu'il ment au vendeur parce qu'en fait, il se fait toute une histoire dans sa tête à lui pour se valider lui avec lui-même, il se met dans un rôle où il pense qu'il est cool et qu'il est une bonne personne. Alors qu'en vrai, il pécho des gamines de 22 ans, quoi. Il en a 60. Ted et son sugar Et daddy. qu'il les achète. En fait, c'est un sugar daddy, quoi. Voilà, hein. C'est un truc qui se fait beaucoup, malheureusement. Après, encore une fois, elle est libre de faire ce qu'elle veut, même si moi, je pense qu'il y a abus de son côté à lui. Abus de faiblesse, du moins. Parce que si elle était blindée, crois-moi qu'elle le daterait pas. Hein. C'est complètement dingue. Pourquoi tu ferais ça à Sky? Je pense qu'on a tous Après, hot take, si tu ne peux être aimé que par ton argent, c'est parce que t'as rien de mieux à offrir. Moi, j'ai pas de peine. ce qu'il faut à ce stade. Salut! Salut vous deux. Choupi, elle va tomber de 4 étages, elle a perdu son sugar daddy. Est-ce qu'il va proposer de financer les deux et que du coup, il reste avec les deux quand il va y avoir le reveal? Moi, hot take, je pense que oui. Et je pense qu'il y a un monde où elles disent oui. Tu es Vu qu'elles dépendent tellement de lui financièrement. Toi aussi, tu es splendide, chérie. contente de te voir. Moi aussi. Viens, je vais te présenter à Ken Canyon. Comment ça va? Oh putain, il est Très là. bien, merci. Enchanté. De même. Assieds-toi en face, ma belle. Bien sûr. Ken est expert en relations de couple. Comment tu te sens? Nerveuse. On va bien s'occuper de toi. Le truc, c'est que je ne sais pas si je suis sur le point de découvrir qu'il me l'a fait à l'envers depuis quelque temps, ou s'il est bel et bien fidèle. C'est stressant. Tu es prête? Je suis prête. Très bien. Ça, c'était pendant notre premier jour de filature. On voit bien Ted sur ces images. On l'a suivi pendant un petit moment en voiture, et il s'est rendu dans ce magasin. Vous allez bien? Très bien, merci.
J'ai 2 sœurs et j'aimerais leur faire un joli cadeau. Vous auriez quelque chose? Il a pas de sœur, c'est ça? C'est parfait, ça. Ted n'a aucune sœur à ma Bah non, tiens, bizarre. connaissance. Ça doit être une coïncidence, hein. Et il m'a bien offert un sac à main, mais il ne m'en a offert qu'un. Ah putain, parce qu'en plus, il a acheté les 2 mêmes sacs à ses 2 meufs. Ah, ils sont bas les couilles. Ah oui, il se fait pas des nœuds au cerveau. Il était pour qui, le deuxième? Ce que tu vois là, c'est la maison dans laquelle il s'est rendu juste après son petit après-midi shopping. Il en est ressorti avec cette jeune femme. Tu la connais? Non, pas du tout. D'accord. Il se fout de moi, là? Ils sont allés se balader dans le parc et nous, on les a suivis de loin. Tu vois ce qui se passe? Quoi, mon portefeuille embrasse quelqu'un d'autre? Oh, c'est qui, cette pétasse? Ils se sont pas mal Mais qui embrasse mon portefeuille? tripotés. J'ai pas envie de voir ça. Mais mon portefeuille tripote d'autres fesses que les miennes? Moi, je pense que tu en as besoin. Non. Dans ce cas, je fais pause. Comment mon portefeuille ose faire ça? Je suis qu'une pauvre cruche. Mon portefeuille a des morpions. Pas une cruche, t'es une femme vénale et intéressée qui s'est un peu fait abuser par un mec plus vieux et riche qui a profité de ta précarité et qui t'a rendu dépendante à lui. Tu peux encore reprendre ta vie en vendant un chat. Et fais-lui payer cher, comme ça tu pars avec un bon pactole, au moins t'auras pas fait ça pour rien. Mais oui, bon, voilà, t'as perdu 17 ans de ta vie à te faire entretenir par un gars au lieu de créer ton indépendance, quoi. Et ce qui est fou, c'est que moi, si tu m'entretiens pendant 17 ans, alors si pendant 17 ans je n'ai rien à payer dans ma vie parce que tu me donnes des thunes, mais comment je place mes thunes, comment je suis propriétaire, comment je me mets trop bien financièrement, parce que justement tu payes mes charges. Pendant 17 ans tu n'as pas de charges à payer, mais je suis riche. Mais oui, c'est ce qui nous empêche tous de devenir riches dans notre quotidien. Oui, ça fait un peu un influenceur, millionnaire, motivation, je sais pas quoi, mais ce qui nous empêche tous de devenir riches dans le chat, premièrement c'est de pas avoir les connaissances financières, mais c'est surtout de ne pas avoir d'argent à investir. Donc si t'as plus de charges du quotidien, si t'as plus ton loyer, si t'as plus machin, si t'as plus truc, si t'as plus ta bouffe, si t'as plus tout ça à payer, bah oui, t'as plus ton école, t'as plus tes crédits, t'as plus tout ça, bah oui, clairement tu peux placer tes sous, tu peux acheter des apparts, tu peux, voilà, tu peux te mettre bien. Clairement, elle voulait juste des sacs de luxe. Ah bah elle a pas réfléchi, hein. Grosse débile. Je ne suis pas d'accord. T'es amoureuse et tu viens d'apprendre. Yomi Denzel sur de ce corps. Non, si j'étais Yomi Denzel, je vous vendrais une formation où il y a rien dedans et où vous ruineriez 1500 € pour avoir des conseils où on vous dira mais c'est que t'as pas travaillé assez dur si ça a pas marché. T'inquiète. Chose qui est difficile à digérer. Mais on n'est jamais débile parce qu'on aime quelqu'un. J'aimerais te montrer Ken la a dit un suite. truc intelligent, je le dis. Tu m'as expliqué que parfois le week-end, il préférait rester seul à l'hôtel plutôt que de dormir chez toi. Ce soir-là, on l'a suivi jusqu'à un distributeur automatique de billets. Qu'est-ce qu'il fout? On ne savait pas pourquoi il avait besoin de tout cet argent. Ça, c'est le lendemain. On le voit en train de sortir de l'hôtel, il tient un bouquet de roses et un sac. Ensuite, il se rend dans ce restaurant où il rejoint la fille avec laquelle on l'a aperçu 2 jours plus tôt. À nous. À la vie. À la vie et... À ce nouveau chapitre. Ce nouveau chapitre? Mais de quoi elle parle? Tu m'as amené un cadeau? Fallait pas. Mais si. Waouh, c'est magnifique. Voilà où sont passés le sac à main bleu et l'argent qu'il avait retiré. Tout ça? C'est pour t'aider avec l'université, tes courses, ton loyer. Donc c'est une étudiante. Elle doit avoir le même âge que ma fille. Tu vois, c'est pour... Mais elle est plus âgée que ce qu'on croit, hein. C'est elle a le même âge que sa fille. Elle est bien plus âgée que ce qu'on croit, hein. En fait, c'est juste qu'elle fait super jeune. Mais en fait, je crois qu'elle a 45 balais, hein. Ah ouais, hein. Parce que sa fille, elle doit avoir 25 ans, du coup. Je pense qu'elle a la quarantaine bien passée, hein. Putain, elle fait tellement jeune, c'est fou. pour ça que je t'aime. Oh, alors ils sont amoureux, c'est ça. Tu sais, c'est le rôle de l'homme de prendre soin de sa femme et de l'entretenir. Il a dit, c'est le rôle de l'homme de prendre soin de sa femme. C'est moi, sa femme. Après avoir quitté le restaurant, Après, vous êtes pas mariés jusqu'à preuve du contraire. ils sont tous les deux retournés dans cet hôtel. Et la baise. Et on l'a aperçu en ressortir le lendemain matin. Oh, elle a l'air tellement jeune, on dirait une collégienne presque. Oh, ça me fait de la peine. Waouh, Wow. c'est dégueulasse. Ça me dégoûte. À l'instant, tu as dit, c'est une étudiante, elle doit avoir l'âge de ma fille. Oui, j'ai une fille qui a le même âge. Mais elle a aussi sûrement le même âge que tu avais à l'époque où vous vous êtes rencontrés. Oui, j'avais Ouais, la il vingtaine. reproduit. Alors quoi, je suis trop vieille, c'est ça? Ça fait 17 ans qu'on est en couple. En voyant ces images, Donc elle a 37 ans.
Ce que j'en déduis, c'est que Ted aime qu'on ait besoin de lui. Donner de l'argent à des femmes plus jeunes, les inviter à sortir, les entretenir, ça doit Mais il aime pas qu'on ait besoin de lui. Il se sert de son argent pour avoir des femmes sous emprise et pour en faire ce qu'il veut, Ken. C'est différent. lui procurer un sentiment d'accomplissement. Il y a des études qui se sont penchées là-dessus. Et l'explication la plus courante, c'est que ça leur donne un sentiment de jeunesse. Sortir avec une femme plus jeune que lui, ça lui donne l'impression de retrouver la vigueur de ses jeunes années. S'il a besoin de voir des femmes plus jeunes que lui, tu peux pas rajeunir de 17 ans. Bah voilà, c'est de ta faute si tu t'es fait tromper, t'es trop vieille. Lol. Merci Ken. Ah merci. Franchement, bah, franchement ça fait plaisir. Je fais quoi maintenant? Maintenant, j'ai deux options à te proposer. La première, c'est que tu peux aller voir cette fille et discuter avec elle. Ensuite, vous pourrez aller voir Ted et lui En vrai, le meilleur truc, ce serait qu'il discute avec la fille là. demander des explications. On appelle ça une alliance. La deuxième option, c'est qu'on continue de les surveiller, on attend qu'ils soient tous les deux quelque part, et on va les piéger, en débarquant avec toi et toutes les caméras pour les prendre la main dans le sac et leur demander des explications. On appelle ça prendre en flag. J'ai pas envie de lui parler à elle. Je veux les prendre en flag. Je Ah ouais? Ouais, ça m'étonne pas en vrai qu'elle ait pas envie de discuter. choisis ça. Je suis désolée que ça se passe comme ça. Je t'appellerai le moment venu. Allez. Ah, mais je pense que là, quoi qu'il se passe, il va juste dire ok, bah t'auras plus d'argent, au revoir. Toi, ça te va pas non plus? Ok, t'auras plus d'argent. Dans une semaine, il a une nouvelle meuf. Ils sont fous. Il abuse de gens, de meufs qui sont dans la précarité, qui sont de début de vingtaine. T'as un mec qui arrive, il te rince de fou. Il t'enlève tous tes problèmes financiers. Je suis désolé, on a été nombreux dans le chat à crever la dalle dans notre début de vingtaine, ou quand on est parti très tôt de chez nos parents, ou même quand on était chez nos parents. Et quand t'as quelqu'un qui arrive, qui te met aussi bien financièrement, si en plus, imaginons t'as pas de figure paternelle ou maternelle et que t'es assez vulnérable, bah oui, tu tombes dedans. Hein. Moi, ça aurait pu m'arriver, honnêtement. Donc franchement, il y a même des trucs que j'ai refusés, où j'ai galéré à refuser, tu vois. Et heureusement que j'étais en couple et que ça m'a empêché, tu vois. Mais les trucs, moi je vous ai déjà raconté, hein, des trucs un peu border qui me sont arrivés. Et en vrai, il y a des fois où bah, c'est tellement d'argent d'un coup que tu te dis, putain, en vrai, est-ce que je devrais pas passer le truc, etc. C'est vraiment dégueulasse de faire ça. De toute façon, si t'étais quelqu'un d'altruiste, t'attendrais pas des rapports sexuels en échange. Je pense qu'il va être dans le déni, Phoenix. Genre, en gros, pour moi, là, il va se présenter comme un sauveur. À 100%. En mode, moi, je sauve ces filles. Genre, elles ont besoin de moi, etc. Il va me prendre cette posture-là, il va pas assumer le truc du gros queutard qui paye des meufs pour les baiser. Attention, petit Raven, tu commences à inventer des syndromes, ça va tomber sur Ken, tu vas finir comme Ken. Merci. Allez, J'ai enfin reçu un coup de fil de mon équipe d'enquêteurs. d'accord. Apparemment, ils ont suivi Ted et cette jeune femme en voiture et ils sont actuellement chez un concessionnaire. Il Pardon. va peut-être lui acheter une voiture. Mais non, mais c'est pas grave, petit Raven, je faisais une vanne, t'inquiète. Et qu'elle est du genre posée ouverte à la discussion, je pense à 0 de drama ce soir. Ouais, je pense si. Il voulait acheter une voiture du coup. C'est sûr. Donc, j'ai décidé que c'était le bon moment pour aller chercher Sky. Ok. Elle va enfin pouvoir avoir une discussion sérieuse avec lui. Il n'aura pas le choix. Et des réponses à ces questions. Exactement. Je me demande ce qu'il en pense, lui. Quelle image il a de lui-même? On dirait qu'il se reconnaît à travers les jeunes femmes qu'il séduit. Oui. Ces jeunes femmes le font se sentir plus jeune. Ça doit flatter sa virilité et son ego. Ça lui plaît d'avoir l'impression qu'on a besoin de lui. Je suis Exactement. persuadé qu'il se comporte comme ça parce qu'il a un véritable besoin à assouvir. C'est certain même. Mais toi, en tant qu'homme, tu penses que c'est quoi ce besoin dont tu parles? La confiance en soi et l'opinion d'autrui. En tant qu'être humain, on cherche tous à servir à quelque chose. Je pense qu'il se sent serviable et indispensable pour ces femmes. Je vois. Voilà, on y est. Salut! Salut. Comment ça va? Je suis stressée. Je suis nerveuse, j'ai peur. Je passe par tout un tas d'émotions différentes là. Oui, elle va perdre On tous t'a ses appelé thunes. parce que mon équipe d'enquêteurs a vu Ted se rendre quelque part avec cette jeune femme. Ils sont chez le concessionnaire. Le concessionnaire?
Toute mon équipe est en place. J'ai des complices sur place et tout un tas de caméras installées. Tout le monde est en place et nous, on va se garer juste devant. On va pouvoir regarder tout ce qui se passe et découvrir ce qu'ils fabriquent chez ce concessionnaire. Tu vas pouvoir regarder tout ça en temps réel grâce à cet écran, juste là. Quand tu sentiras que tu en auras assez vu et que tu voudras des explications, tu n'auras qu'à les rejoindre. Tu veux toujours de Ted? Bien sûr. C'est l'amour de ma vie. C'est le porte-monnaie de ma vie qui est... Même après ce qu'il t'a fait? La question c'est, est-ce que lui veut toujours être avec moi après? Non mais c'est trop grave. Non mais là, le seul truc qu'elle se demande, c'est s'il va rester avec elle. Oh, c'est trop triste. Bonjour la commu, je poste pour la première fois parce que ça me touche de fou. Pas par histoire personnelle, mais parce que c'est trop arrivé à des amis à moi. Des amis d'enfance, ça me révolte. Parce qu'après, lâchage est dur. Ouais, mais ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas qu'elle. Mais en vrai, ça arrive beaucoup plus qu'on ne le croit, hein. C'est fou, hein. C'est triste. Et puis ça détruit des gens parce que le jour où en fait, le jour où tu ne cèdes plus à la personne qui te donne de l'argent, parce que du coup, tu vas accepter des trucs de plus en plus chelous, des trucs de plus en plus border ou quoi. Et en fait, le jour où tu n'acceptes plus, il te coupe les vivres et du coup, c'est pieds et poings liés. C'est-à-dire que soit t'as plus d'argent, soit t'acceptes des trucs qui sont pas ok pour toi. Et en fait, ton consentement, il est achetable au bout d'un moment. Et c'est ça qui est triste. Et plus tu fais ça à des gens jeunes et vulnérables financièrement, plus t'en profites. Tout ça. Je veux pas tirer un trait sur 17 ans comme ça. C'est horrible. On a investi beaucoup trop de temps, d'argent et d'énergie dans cette relation pour tout mettre à la poubelle sur un coup de tête. C'est normal. On est arrivé. Tu es prête à voir ce qui se passe? Pas vraiment, mais quand faut y aller. Elle est J'aime sous beaucoup emprise, hein. l'intérieur de la bleue, mais je sais pas. Je crois que je préfère la rouge. Ouais, Il je a juste une Tesla en plus. C'est vrai qu'elle est belle. Je peux entrer? Bien sûr, j'y vais. Voyons voir. Elle est même pas si belle. C'est pour moi, pas vrai? Ouais, elle est pour toi. J'ai déjà une voiture, moi. Tu préfères laquelle, chérie? Je sais pas trop. J'arrive pas à croire qu'il est sur le point de lui acheter une bagnole. J'aime bien la blanche. Tu veux la blanche? Oui, Dans ce cas, on te prend la blanche. c'est vrai. Faut que tu lui serres la main. J'y crois pas. Merci beaucoup. Si j'étais toi, je me pointerais avant qu'il ait le temps de signer les papiers. Tammy ne perd pas le nord. Histoire qu'il dilapide pas trop de thunes pour la maîtresse. Donc, on va prendre la blanche. Je l'aime trop. Elle a un toit panoramique, je crois. Vas-y, signe tout. Hé! Je peux savoir ce que tu fous ici? Oh la vache. Qu'est-ce que tu fous là? Ted, dis-moi tout de suite, c'est qui cette fille, putain? C'est qui elle? C'est qui cette pétasse, Ted? Pourquoi il y a des caméras? Détends-toi. Comment tu veux que je me détende? Oh la vache. Dis-moi tout de suite, c'est qui cette fille? C'est qui elle? C'est qui cette pétasse, Ted? Pourquoi il y a des caméras? Je comprends rien. Qu'est-ce que tu fous avec elle? Détends-toi. Comment tu veux que je me détende? Lia, les Franco. Toi et moi, va falloir qu'on discute. C'est mon mec, tu veux quoi? Comment ça, ton mec? Bah oui, c'est pas ton mec, connasse. Lui et moi, on est en couple depuis 17 ans, tu piges? Alors pourquoi il est avec moi? Dis-lui la vérité, Ted. Dépêche-toi, dis-lui. C'est bien, ma petite amie. Quoi? T'as honte de le dire, salaud? Alors je suis quoi, moi? Bah, tu es ma... Je pense que c'est le bon moment pour Je suis quoi, moi? Bon, pareil, hein. Ma sœur à skip. intervenir. Mais elle est folle. Calme-toi maintenant. On va trouver une solution. Ah oui, tu crois? T'allais lui acheter une voiture à cette poufiasse. C'est déjà fait. Merci bien. Il a signé les papiers. Tu te fous de ma gueule. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Pourquoi il y a des caméras? Bonsoir Ted. Bonsoir. Comment tu vas? Je m'appelle Tammy Roman. Et je... Mais lui, il va juste être dans une méthode de bon, quand il dit we can work this through, genre on peut résoudre ça. En gros, il va être en mode bah tu veux combien en fait? Moi, je le sens comme ça. Hein. Ça, il jubile. Moi, je le sens comme ça. Hein. Je te présente mon ami Ken Canyon. Tu passes dans une émission qui s'appelle Caught in the Act Infidélité. Sky m'a contacté pour découvrir ce qui n'allait pas dans votre couple récemment. On t'a donc mis sous surveillance pour en apprendre un peu plus, et on a découvert que tu avais une relation avec cette jeune femme. Tu t'appelles comment? Jeleny. On t'a vu en train d'acheter des sacs à main de luxe, on t'a vu retirer des grosses liasses au distributeur automatique, on vous a même vu vous faire des papouilles en public. Vraiment? Vraiment. Sky a des questions qu'elle aimerait te poser. Tu es prêt à discuter avec elle? J'aimerais... En tout cas, je pense que pour lui, dans sa relation, the sky is the limit. Allez, je vais me faire foutre. Bien oui, parce que c'est oppressant comme situation. J'ai jamais vu ça. Il y a une première fois pour tout. Sky, assieds-toi. J'avoue que...
Toute cette situation est très dramatique pour moi. Je m'y attendais pas. Pourquoi il y a des caméras? J'y comprends rien. Comme je te le disais, Sky est venue me voir et m'a raconté tous les détails de votre rencontre et de votre relation de couple. Elle m'a expliqué que ça faisait 17 ans que vous étiez ensemble et que tu... Et 15 ans plus tard... consentement... Je le lis à voix haute parce que c'est important et je le laisserai sur YouTube. Consentement achetable, tu as tout dit. 15 ans plus tard, l'estime de soi de mes amis est toujours en miettes. Ça donne des soirées entre filles intéressantes mais tristes en vrai. Quand tu connais le début de l'histoire, c'est triste. Ces mecs les ont détruites avec la méta. Je paie, je kiffe, elle gère le trauma. Voilà. Bah, j'espère qu'il y a des personnes jeunes et ça arrive aux jeunes hommes autant qu'aux jeunes femmes. C'est juste que c'est beaucoup plus tabou chez les jeunes hommes. Mais j'espère que ça fera écho chez des gens jeunes, en tout cas qui entendront ça. Vraiment. L'argent, ça achètera pas le fait... Et surtout, comment vous gagnez l'argent, c'est important. Et on ne pense pas quand on est jeune, et surtout on ne pense pas quand on n'a pas d'argent, parce que moi j'étais très fauché quand j'étais jeune aussi, je vois très bien ce que ça fait. Mais croyez-moi, comment vous gagnez l'argent, ça a autant de valeur, ça a autant d'importance que l'argent, que le fait d'avoir de l'argent. C'est super important. Parce que ça, en fait, ça te détruit ton estime de soi. Ouais. Et en vrai, pas arriver à te regarder devant la glace. Alors il y en a qui te diront oui, mais je préfère pas arriver à me regarder dans la glace avec des diamants au doigt. Sauf que en fait, ça tient qu'un temps. Vous verrez. Et vraiment, te faire ravager physiquement par des gens mal intentionnés contre de l'argent, il y a très peu de gens qui arrivent à le tanker, quoi. C'est très compliqué. Ça marque à vie. Considérer ces enfants... Courage en tout cas à ceux qui ont traversé ça. Après, il y en a peut-être qui l'ont fait et qui l'ont bien vécu. Hein, et en vrai, c'est possible aussi. On va pas jeter la pierre à tout le monde. Il n'y a pas de jugement si vous le faites. Juste soyez prudent, prudente. comme les tiens et qu'elle t'aimait plus que tout. Tu l'aimes, toi? Oui, je l'aime. J'y comprends rien. Elle dit la vérité, ça fait 17 ans que nous sommes ensemble. On s'est rencontrés dans le Mississippi, puis j'ai déménagé en Louisiane et elle a emménagé ici. Je lui rends visite tous les week-ends. T'as bien entendu. Ted, ça fait combien de temps que tu vois cette garce? Assez pour m'acheter une caisse. C'est pas à toi que je parle. C'est à Ted. Ça fait combien de temps? 4 mois. Et tu l'aimes? Je l'aime bien, mais j'en suis pas amoureux. C'est toi que j'aime. N'importe quoi. T'es pas amoureux de moi, mais t'arrêtes pas de venir me voir quand t'es ici? Il retourne sa veste parce qu'il y a des caméras. Avant que vous débarquiez, je peux vous dire qu'il m'aimait beaucoup. Ça veut dire que j'ai perdu mon temps avec toi? Pour moi, t'es une croqueuse de diamants. Tu m'aimes que pour mon argent. T'es une michto, mais c'est cadeau, je les... Attends, l'autre qui l'insulte de mytho, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Non mais attends, l'autre elle lui dit t'es une michto. Bah oui, bah toi aussi. Non mais il y a un peu une pour rattraper l'autre là. T'es pas réclamé. Tu m'as offert tous ces trucs parce que tu m'aimais. Je t'ai jamais rien demandé. Je sais. Alors me traite pas de croqueuse de diamants. Je repars avec la voiture, je m'en fous. Après, Hot Take, c'est pas une croqueuse de diamants, c'est lui qui est venu la chercher et c'est lui qui a voulu lui payer des trucs. Elle a juste dit oui parce que ça la mettait bien, mais elle s'est pas mis en couple avec l'intention d'eux. Hein. Encore une fois, c'est lui qui rince les meufs de thunes pour qu'elle l'aime. Ted, tu m'as promis que tu m'achèterais une nouvelle voiture. La mienne tombe en ruine et c'est à elle que t'en offres une? Sérieusement? Pose ton cul sur cette chaise tout de suite. Vous êtes en train de vous disputer pour du matériel. Moi, j'aimerais savoir pourquoi cet homme vous a trompé toutes les deux. C'est ça qui m'intéresse. Ted, tu viens de dire que pour toi, Jeleny n'était rien d'autre qu'une croqueuse de diamants. Mais si c'est toi qui la couvre de cadeaux toutes les semaines sans qu'elle ait besoin de te demander quoi que ce soit, en quoi c'est elle qui en a après ton argent? Merci. Et si c'est effectivement comme ça que tu la vois, pourquoi rester avec elle pendant 4 mois et risquer de détruire une relation que tu as construite pendant 17 ans avec une femme qui t'aime vraiment? Alors pardon, je mets un petit bémol sur une femme qui t'aime vraiment. Pour moi, elle l'aime pas. Elle n'a parlé que d'une seule chose, c'est de son argent. Elle a parlé que de ça. Elle a dit mon argent et il baisse bien. Mais il baisse bien, voilà, c'est tout ce qu'elle a dit. Elle a pas parlé du fait qu'il était intelligent, elle a pas parlé du fait qu'il avait des choses à lui, qu'il lui apprenait des choses, elle a pas parlé du fait qu'il discutait de choses intéressantes, elle a pas parlé du fait qu'il était drôle, elle a parlé de rien à part son argent. Ce qu'il lui apporte, ce qu'elle gagne. Ça te semble correct comme comportement? Non, pas du tout. Ta méthode pour approcher les gens et pour les garder près de toi, c'est de les couvrir de cadeaux sans qu'ils ne t'aient rien demandé. Disons que j'ai le cœur sur la main. Et donc tu penses qu'en leur donnant de l'argent et en leur faisant des cadeaux, tu te rends indispensable et qu'elles auront besoin de toi dans leur vie. Ted, j'aimerais qu'on discute rien que tous les deux. J'ai l'impression que tu ne me donneras pas les réponses que je veux entendre devant ces deux tigresses prêtes à s'égorger. Ouais, c'est compliqué. Et surtout qu'en vrai, les deux, tout ce qu'elles ont envie, c'est de le garder, en fait. Les deux, elles ont envie de le garder pour se faire se faire rincer, quoi. C'est triste, en vrai. Hein. C'est mal ce que je fais. Je ne devrais pas jouer avec le cœur de deux femmes comme ça. C'est pas terrible. Mais j'aimerais essayer de comprendre d'où te vient ce besoin.
Parce que je t'ai observé quand on t'a pris en filature et tu as dit très clairement que pour toi, c'était à l'homme de prendre soin de sa femme. Et j'aimerais savoir si c'est pour ça que tu te sens obligé de te plier en quatre pour ces femmes et de les couvrir de cadeaux comme tu le fais. Maintenant que Ted est parti, j'aimerais te poser une question. Pour toi, c'était quoi cette relation? Bonne question. Qu'est-ce que tu voyais vraiment en Ted? Tout. Vas-y, donne-moi 5 raisons pour lesquelles tu l'aimes. Non, j'ai rien à te prouver. Oh, que si. Toi, tu veux juste récupérer son argent. C'est pas compliqué. Il voulait juste sortir avec une fille plus jolie. J'avoue. Waouh. Ok. Violent. Balle perdue. Oui. Un peu violent. Je suis désolé, MSK il a cherché. Oui. Il est monté en gamme. Il est monté en gamme. Je suis plus jeune, plus belle, plus intelligente. C'est pas compliqué. En même temps, c'était évident qu'elle allait lui casser la gueule, là, ça allait trop loin. Il voulait juste sortir avec une fille plus jolie. Il est monté en gamme. Oh la vache. Je comprends ta frustration, mais tu rediriges ton énergie et ta colère vers la mauvaise personne. J'ai une autre question. À quel moment Sky ne t'a plus suffi? Je ne pense pas que ce soit ça le problème. C'est juste qu'une fois, je suis allé dans une boutique pour lui acheter un cadeau, et Jeleni travaillait dans ce magasin, donc je lui ai demandé son avis. Elle m'a aidé à choisir, elle s'est beaucoup intéressée à moi, et je l'ai trouvée très attirante. Puis avant de partir, je lui ai demandé son numéro de téléphone. Je pense que j'étais flatté qu'une si jeune fille soit attirée par moi. Elle n'a que 23 ans. 23 ans, il a quel âge, lui? Tu as eu l'impression d'avoir une seconde jeunesse? Oui. Je crois que je retrouve un peu de la Sky de l'époque quand je la regarde. Qu'est-ce qui me garantit que Sky restera? Quand j'aurai la soixantaine bien tassée et qu'elle n'aura que 40 ans, qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'elle a fait quelque chose en particulier pour que tu aies peur qu'elle te quitte quand elle aura 40 ans? D'où est-ce que ça sort, ça? Parce que quand on lui demande, elle dit qu'elle t'aime. J'en sais rien. C'est peut-être à cause de mes précédentes relations. J'ai été marié et divorcé 2 fois. Sky n'est pas au courant. Ils sont 17 ans en relation, il a été marié et divorcé 2 fois, elle n'est pas au courant. 17 ans de relation, elle le connaît pas. Mais elle sait même pas avec qui elle est en couple. Elle ne le connaît pas. Elle sait même pas si l'argent qu'il a, il vient pas de multiples crédits et que le mec est pas surendetté. Vraiment, cet homme est affreux par contre. Alors moi, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est l'inverse, moi je trouve. C'est là de l'écouter parler et voir comment il parle de lui, je les trouve limite plus elle affreuse que lui. Je sais pas si ça le fait qu'à moi, mais moi limite je vois un mec mal en fait qui juste et cherche à être aimé à tout prix et du coup il ferait n'importe quoi, tu vois. Il me fait un peu plus, j'ai un peu plus d'empathie pour lui, même si sur le principe je vomis toujours ce qu'il fait et qui me dégoûte et je trouve les trois affreux factuellement, mais j'ai limite là je commence limite à avoir un peu plus d'empathie quand ils expliquent, tu vois. Là je peux pas accepter. Ah bah non mais moi non plus hein. Je me disais juste limite, là, il me fait plus de peine qu'elle, tu vois. Parce que, je sais pas, lui, quand il parle, on voit quelqu'un qui a un manque de confiance en lui et qui est pas bien. Là où elles sont juste en mode saoulées de plus avoir leur portefeuille. Hein. Elles en ont rien à branler de lui. Hein. Je suis désolé de le dire, mais ça se voit qu'elles n'en ont rien à foutre de lui. Rien à foutre. Elles veulent sa thune, point barre. Et lui, je vois un mec qui surendette pour rincer des meufs parce qu'il n'arrive pas à plaire autrement. Hein. Donc voilà. Hein. Ah mais il est chelou, hein. Attention, j'ai pas dit qu'il était pas chelou. Je n'aurais jamais cru faire une chose pareille. Pour il y tout en a te pas dire, pour j'ai rattraper divorcé l'autre. de ma dernière femme parce que je l'ai surprise en train de me tromper. C'est pour ça que j'ai peur de m'engager avec Sky, ou que je ne l'ai pas encore épousée. J'ai peur de revivre la même chose. Je n'ai jamais vraiment tourné la page, j'y pense encore très souvent. C'est quelque chose qui me hante toujours. Mais est-ce que Sky a eu un comportement qui t'a mis la puce à l'oreille? Après, c'est pas parce que t'as été trompé que tu dois faire, que tu dois pourrir les personnes à quitter et les tromper. Hein. C'est pas, ça marche pas comme ça. Est-ce qu'elle a dit ou fait quelque chose Pas une excuse d'alarmant? valable. Ça lui arrive de piquer des crises ou de n'en faire qu'à sa tête. Et parfois j'ai l'impression qu'elle s'attend à toujours plus alors que je suis déjà très généreux. J'entends ce que tu me dis et je sais que parfois, on a vécu des choses tellement traumatisantes, on fait tout pour les oublier. Donc on essaie de ne plus jamais y penser et on n'en parle plus. Sauf qu'en faisant ça, on ne guérit jamais de ses blessures et on ne peut pas tourner la page.
Je vais te donner mon avis sur ce qui se passe. Pour moi, t'as profité de cette situation. Tu l'as laissé t'emmener au restaurant, te couvrir de cadeaux, parce que ça t'arrangeait bien. Ah oui, je pense qu'il y a des femmes de son âge qui s'intéressent à lui sincèrement. Bah, il est bel homme. Je suis désolé, pour un mec à 60 balais, ça va. Tu vois. En plus, il est blindé, il est un peu classe, il s'exprime bien. Bien sûr qu'il y a des femmes de son âge qui s'intéressent à lui. Ah oui, mais il y a un truc là-dedans aussi à aller chercher. C'est pourquoi vouloir baiser des gamines. Au take, hein. Il y a un truc à aller chercher, hein. C'est étrange, hein. Il s'occupait bien de toi. On a même vu qu'il te donnait de l'argent pour financer tes études et t'aider avec ton loyer. Et quand il t'a donné de l'argent, tu lui as quand même dit « C'est pour ça que je t'aime ». Exactement. C'est toi qui as dit ça, c'est pas moi. Quelle fille n'aime pas qu'on lui fasse des cadeaux? C'est normal, j'étais contente. Mais c'est pas le ciment de notre relation. Alors, hot take, je pense qu'il y a plein de filles où quand tu commences la relation avec elles, elles aiment pas qu'on leur fasse des cadeaux justement parce que ça les fait devenir redevables. Et souvent, c'est mon green flag d'ailleurs. Une fille qui se bagarre pour m'inviter au restaurant, c'est la femme de ma vie dans ma tête. À l'époque où j'étais célibataire, j'entends, hein. Mais de ouf. Justement, moi, quelqu'un qui me sort de base, c'est le gars qui doit inviter, c'est machin et tout, moi je fuis, mais à une seconde, mais direct. J'ai direct. Moi, je veux pas quelqu'un qui veut dépendre de moi, hein. Moi, j'étais investie dans notre relation à 1000%. On n'est pas investi à ce point après 4 mois de relation. Sky nous a clairement expliqué qu'elle aime tout un tas de choses chez toi et que votre relation la comble. Mais si demain tu étais fauché, est-ce que tu crois qu'elle resterait? Mais bien sûr que non. J'en suis pas sûr à 100%. Ça te va si je demande à Sky de nous rejoindre? Ouais, vas-y. Mais il y a pas un monde où Sky reste avec lui s'il est fauché. Quelqu'un peut demander à Sky de nous rejoindre? Sky, va les rejoindre. Assieds-toi, Sky. Je t'en veux à mort là, Ted. T'as intérêt à tout m'expliquer. Tu as tout à fait raison d'être en colère. Il assume entièrement ce qu'il a fait, et il reconnaît qu'il a eu tort sur toute la ligne. Si je suis là, c'est pour qu'on aille au bout des choses. J'aimerais que tu le laisses te parler de quelque chose qu'il ne t'avait jamais avoué. Non, après, hot take, on va se remettre sur l'épisode, mais enfin, hot take, j'arrête de dire cette phrase, je sais pas ce que c'est un lapsus ce soir. Enfin, c'est un toc. Moi, je kiffe inviter au restaurant, mais homme comme femme. Moi, je kiffe inviter mes proches quand on va au restaurant. Et c'est pas une question que c'est une fille ou un mec ou je sais pas quoi. Moi, j'adore. Si mon argent elle peut servir à justement payer des bons moments et le geste d'inviter quelqu'un, c'est quelque chose que je trouve très agréable à faire. J'adore inviter. Genre, Tabara, c'est ma meilleure amie dans le chat. À chaque fois, on se bagarre pour s'inviter au resto parce que ça nous fait plaisir et que le geste juste fait du bien. La dernière fois, elle m'a laissé lui payer les cafés et ça m'a fait plaisir. C'est tout, ça s'arrête là, tu vois. Et il y a ce truc de je comprends ce geste, j'adore le geste d'inviter. Donc en vrai, je trouve pas ça toxique, quelqu'un qui a envie de t'inviter. C'est pas tant ça. C'est par contre quelqu'un qui attend que tu l'invites, je trouve ça bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est plus ça qui me dérange. Après que la personne elle a envie de t'inviter parce que. Et encore une fois, il y a invité et invité, je trouve. Parce qu'il y a invité en attendant quelque chose en retour et il y a invité parce que t'as passé un bon moment. Et parce que t'as envie de faire plaisir à la personne. C'est pas du tout la même attitude. Et ça sous-sent quelqu'un qui t'invite parce qu'il veut te baiser après ou quelqu'un qui t'invite parce que juste il t'aime bien et qu'il a envie de te faire plaisir. Mais je pense que les gens sont assez intelligents pour s'en rendre compte. Donc qu'un gars ou une meuf veuille vous inviter au premier date, c'est mignon en vrai. Tu vois, c'est pas forcément mal intentionné. Faut pas non plus diaboliser tout le monde, je pense. Genre, en tout cas, moi, je pourrais totalement payer au premier date 100%. Tu vois, à l'époque où je datais, hein, parce que je suis en couple casé et très heureux. Bah d'ailleurs, ma chérie, premier date, c'est moi qui payais. Et pas parce que je l'ai empêché ou quoi. Je lui ai juste dit, ça me ferait plaisir de t'inviter. Elle m'a dit, ok, d'accord. Voilà. On part, tu vois. Mais elle l'attendait même pas, ça l'a surprise, mais c'est pas grave. Tu vois. C'est un truc de. Il y a comment c'est fait, tu vois. Oh, ça fait limite plus plaisir de faire plaisir que qu'on me fasse plaisir. Moi, je déteste qu'on m'invite, par exemple. J'ai trop de mal à ce qu'on m'invite. Moi, c'est mon acte d'amour et de confiance, il est dans l'inverse, il est dans le fait d'accepter de me laisser inviter. J'aime pas. J'aime trop inviter les gens, moi, ça me fait trop plaisir. Mon argent, je le dépense jamais pour moi, j'aime juste perdre des trucs. Parle-moi STP. Bah barre-toi, toi. Voilà, prends ton ban. Oh là là, putain, toi, ta mère, elle aurait dû t'avaler, hein. Après, bon, vu le pseudo que t'as et le genre de personne que tu soutiens, bref. J'ai la même, j'adore offrir des trucs, même un café. Mais c'est totalement l'inverse quand on m'offre quelque chose. Ouais, je comprends. Je comprends de ouf. Bah, le mec a prétexté aller aux toilettes et est revenu à poil. Ouais. D'accord. Vas-y, il est à toi.
Je veux juste savoir ce qui t'a poussé à faire ça. Sois franc avec moi, Ted. Je ne l'ai pas voulu. Ça s'est un peu fait comme ça. Comment ça s'est un peu fait comme ça? Bon, il faut que je te parle d'un truc. Vas-y. Ça remonte à avant notre rencontre. Il faut que tu saches que j'ai été marié et divorcé 2 fois. C'était il y a longtemps, bien... Alors vous allez voir, pré-shot, écoutez-moi bien ça. Là, il va lui dire toutes les dingueries. Et elle va accepter parce qu'elle veut juste garder les avantages financiers d'être avec lui. Elle va tout accepter. avant que je ne te rencontre. Tout. J'en fais encore des cauchemars parfois. Je sais que tu voulais qu'on se marie et que j'ai pas arrêté de repousser. Je commence à comprendre. Maintenant, tu sais pourquoi. C'est pour ça que ça traîne depuis 17 ans. Tu trouves toujours une excuse, parce que tu t'es jamais remis de tes relations précédentes. C'est ça. Et après mon second divorce, je t'ai rencontré et tu m'as fait me sentir vivant à nouveau. Il y a 4 mois, il a rencontré quelqu'un qui lui a donné l'impression d'avoir une seconde jeunesse. Il y a quelque chose dans votre relation qui ne lui convenait plus, de toute évidence. Et ça lui a probablement rappelé ce qu'il a vécu lors de ses précédents mariages. Que ce soit un manque d'attention, une petite baisse d'affection, peu importe. Mais ça n'excuse en rien ce que tu as fait. Tu n'aurais jamais dû aller voir ailleurs. Tout est ma faute. Je suis un homme et je n'ai pas peur d'admettre quand j'ai tort. J'espère juste sincèrement que tu arriveras à me pardonner pour ce que j'ai fait. Je sais que ça prendra du temps. Est-ce que tu l'aimes, cette fille? Non, tu es la seule femme que j'aime. Très bien. Trop mignon, trop bien. Si je devais choisir, je te choisirais toi. Maintenant, j'ai une question moi aussi. Si j'étais complètement fauché, est-ce que tu m'aimerais toujours? Elle va répondre oui, mais elle en pense pas un mot. Elle n'a parlé que de son argent du début à la fin. Le vie, nouveaux épisodes. Non, ce pas que privilège d'être. Qu'est-ce qu'on verra? Que je le veux. Je veux pas le perdre. Je promets de faire de mon mieux pour regagner. Je me sens trahie et j'avoue que je... D'accord? Maintenant, Si j'étais complètement fauché, est-ce que tu m'aimerais toujours? Parce qu'on sait jamais, mon entreprise pourrait faire faillite demain. Et je serai à tes côtés pour te soutenir. Je m'en fiche. Vraiment? Bien sûr. Mets-toi ça dans le crâne. D'accord? Est-ce qu'elle ferait pas de la manipulation elle aussi? Parce qu'on lui donne, lui on le critique beaucoup, mais là c'est ses fêlures, c'est sa peur qu'on l'aime pas s'il a pas d'argent. Et elle joue dessus en mode bien sûr que je t'aimerais. Franchement les deux ils sont crades. Hein. Ouais, les deux ils sont franchement. maintenant tu sais qu'il a quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis sous le choc, honnêtement. Il est en couple depuis 17 ans. Oui. C'est du sérieux. Je me sens trahie et j'avoue que je me sens un peu bête. C'est beaucoup d'un coup. Je sais pas si je peux encore te faire confiance. Est-ce que je pourrais te refaire confiance par la suite? J'en sais rien. Je te promets de faire de mon mieux pour regagner ta confiance. Maintenant que tu comprends un peu mieux ce qui a pu pousser Ted à agir comme il l'a fait, est-ce que tu veux toujours de lui? Bien sûr que je le veux. Je Bah veux oui. pas le perdre. Je veux pas perdre mon portefeuille, mon petit portefeuille d'amour. On dirait qu'elle a fait son choix. J'avoue que je suis soulagée de savoir que tu m'aimes. Et que tu vas continuer de me faire Et rincer. qu'à choisir entre moi et cette jeunette, tu m'as choisi moi. Il faut que tu lui dises. Je vais le faire. Maintenant. Tu es prêt à parler à Jeleni? Ouais. Vas-y. Alors c'est parti. C'est une catastrophe que Tammy et Ken ne disent rien sur la nature de la relation qui est tellement douteuse. Tragique. Hein. En vrai, après, ils doivent pas être très heureux, ces gens-là. Franchement, être aimé sous conditions, ça doit être tellement terrible. Genre, sous conditions financières. Ça m'est jamais arrivé, hein. Mais franchement, c'est quelqu'un qui est avec toi parce que tu gagnes bien ta vie, ça doit être horrible. Jeleni, je suis désolé, mais toi et moi, on va devoir arrêter de se voir. C'est Sky que j'aime. Qu'est-ce qui a changé? Ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble. Je sais que tu n'es pas une croqueuse de diamants. Je suis désolé, j'aurais pas dû dire ça. D'accord, j'ai compris. Mais je trouve que tu t'en sors un peu trop bien dans cette histoire. Tu viens m'annoncer ça avec un grand sourire, comme si tout était arrangé. Sache qu'il recommencera, parce que toi, tu vas continuer de vieillir et qu'il aimera toujours les petites jeunes. Cause toujours. Honnêtement, je pense qu'on est toutes les deux trop bien pour toi. Tu ne nous mérites pas, tu mérites que dalle. Et tu as totalement raison, et c'est pour ça qu'il faut que je change. Elles connaissent mon passé, pas toi. Je sais que ça n'excuse pas ce que j'ai fait. J'admets que j'ai eu tort, mais c'est elle que je choisis. Je me casse. Je reconnais pas l'homme qui se tenait en face de moi.
C'est pas comme ça que j'imaginais ma journée. Je me sens salie, trahie. Et je suis blessée qu'il me fasse un coup pareil. Tu as eu tes réponses? Tu as récupéré ton homme? Vilaine. Ouais, Oui, on va travailler sur notre couple, n'est-ce pas? Tout à fait. trop bizarre le On bug. va voir un psy? On va faire une thérapie de couple et j'espère un jour regagner ta confiance. Mission accomplie. Je vous laisse Ah, ça me dégoûte. vous débrouiller tout seul. Acheter une voiture, je sais pas. J'aurais jamais imaginé que Ted soit capable de me faire un coup pareil. Jamais. Maintenant, je pense qu'on doit aller voir un psy et faire une thérapie de couple pour régler ses problèmes. Il faut qu'on réussisse à se pardonner ce qui vient de se passer et qu'on aille de l'avant. Qu'est-ce que t'en as pensé? Oh putain, elle est tellement avec lui que pour la thune, c'est hilarant en vrai. Moi limite ça me fait peur. C'était un cas assez particulier parce que, pour une fois, j'ai ressenti de l'empathie pour Ted alors que c'était lui l'arnaqueur. Je n'excuse pas son comportement, mais on dit que les gens blessés blessent les autres. Ouais. Souvent, la raison pour laquelle on blesse les gens autour de nous, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de se remettre de ses propres blessures. Une fois de plus, t'as le fin mot de l'histoire. Comme d'habitude. Allez, on y va. On y va. J'espère bien qu'il lui a acheté une voiture. Ouais, ils sont toujours ensemble bien sûr. Sky et Ted. Oui voilà, ils sont Coucou, toujours ensemble. deux. Ouais. Bonjour. Bon, vu comment les choses se sont terminées la dernière fois, je suis partie du principe que vous étiez restés ensemble. C'est pour ça que je viens prendre de vos nouvelles. Ah trop bien, non, c'est Mais bon. là, je vois que vous n'êtes pas dans la même pièce. Vous êtes encore Après- en relation à distance? Tu gagnes pas la saison? Non? Je sais plus le grand Simon. Il y a pas de gagnant, je sais pas quoi. C'est juste une aventure. Oui, pour l'instant, on est encore à distance. Mais oui, c'est l'original. Tout se passe très bien depuis la dernière fois. Après que tu sois parti la dernière fois, on s'est posé et on en a discuté pendant très longtemps, jusqu'à 3 heures du matin. Excusez-moi, mais ils sont pas ensemble en fait. Ted, j'espère que cette histoire t'aura appris que lorsqu'on a un problème de couple, il faut essayer d'en discuter avec son partenaire plutôt que d'éviter le problème en allant voir ailleurs. Ouais, il y a un tout à spoil. fait. J'ai bien retenu la leçon. Maintenant, je suis Je vais supprimer complètement au cas où. transparent avec elle. Est-ce que vous envisagez toujours de vous marier? Oui, bien sûr. J'ai tellement hâte. Bon, verdict, ils vont se marier. C'est une catastrophe cet épisode. Voilà, je résumerai comme ça. Oh la vache.